Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire dans l'actualité de ce 11 septembre. À la une ce soir, entre ovation et émotion, François Hollande accueilli chaleureusement au CEA de Mons ce matin. Le président a ensuite pris la direction du zoo de Beauval pour célébrer les 35 ans du parc. Nous l'avons suivi toute la matinée. Demain, les maires d'Indre-et-Loire sont attendus à Paris pour rencontrer le ministre de l'Intérieur. Au programme, l'accueil des réfugiés. Nous verrons justement comment la Touraine se prépare à accueillir ces réfugiés. Et puis en sport, l'équipe réserve du Tour FC a fait grève en début de semaine. Les joueurs amateurs censés être rémunérés par l'association du club ont refusé de s'entraîner. Nous verrons pourquoi dans un instant. Bonsoir à tous. François Hollande ovationné par les salariés du centre d'énergie atomique à Mons aujourd'hui. Le président de la République a salué leur travail, force de frappe de la France. Le centre ne fermera pas et cette décision, a-t-il dit, est irréversible. L'allocution du président a été retransmise sur tous les écrans des CEA de France. Une grande émotion pour les salariés. Aurélie Renaud. La première salve d'applaudissements est dirigée vers les élus locaux, avec un hommage particulier à Madame le maire de Mons. Pour la majorité des salariés, l'appui des personnalités politiques au niveau départemental, régional et au plus près de l'Élysée a sauvé le RIPO. L'émotion des 500 salariés est palpable. L'accueil réservé au président de la République commence par un merci collectif. C'est grâce à vous, grâce aux salariés du CEA, si la France peut être une puissance. J'ai donc décidé d'arrêter la réorganisation envisagée et de maintenir, de préserver le centre du RIPO pour les prochaines années. Ce choix est irréversible. Peut-être lorsque je m'exprime, ça a davantage encore de poids. Finalement, tout cela est derrière vous. Donc vive le centre du RIPO, longtemps. Vive la République, toujours, et vive la France. On attendait une confirmation, puisqu'on est passé par beaucoup de stades, beaucoup de hauts et de bas, de dits et de non-dits. Donc on avait besoin d'une confirmation officielle. Et maintenant, de la bouche du président, on ne pouvait pas faire mieux. J'ai vécu quand même un été différent. Et oui, on y pensait pratiquement, pas tous les jours, mais assez souvent. Parce que c'était quelque chose quand même... Voilà, pour nous, on ne comprenait pas vraiment le pourquoi de cette fermeture. Nous avons eu la chance d'être écoutés et entendus par une grande femme politique, Marisol Touraine, et que je remercie énormément. Je suis vraiment très émue parce que je pense qu'elle a eu un rôle important dans ce revirement de dernière minute. François Hollande a salué le travail des représentants syndicaux, des élus et des salariés, a montré la pertinence de leur présence à Mons, un modèle de dialogue à suivre, selon le président. François Hollande qui s'est ensuite rendu à Contres en Loir-et-Cher pour visiter la biscuiterie Saint-Michel. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a accompagné ce matin le président. Il a annoncé en avant-première la création d'une caisse de sécurisation permettant de partager les risques financiers entre producteurs de viande et industriels en fonction de la fluctuation des cours. Et puis François Hollande a pris ensuite la direction du zoo de Beauval pour célébrer les 35 ans du parc qui connaît, vous le savez, une fréquentation exceptionnelle. Là encore, le président Hollande a salué le travail réalisé dans la ruralité. En marge de cet événement, les maires du Loir-et-Cher ont appelé les élus locaux à se mobiliser et à manifester leur mécontentement face aux baisses des dotations des collectivités locales. Demain, les maires d'Indre-et-Loire sont attendus à Paris pour rencontrer le ministre de l'Intérieur. Au programme, l'accueil des réfugiés qui pourraient bientôt arriver en Indre-et-Loire. Comment la Touraine s'organise-t-elle? Sociabiliser, scolariser pour la Croix-Rouge, plan d'urgence mis en place par le préfet d'Indre-et-Loire. On voit tout cela en détail avec Audrey Champigny. Sur les 24 000 réfugiés annoncés par François Hollande lundi, 200 pourraient arriver en Indre-et-Loire dès la semaine prochaine. Si les élus se sont dit prêts à les accueillir, cela nécessite néanmoins une certaine logistique pour les pouvoir en place. Je m'attends à devoir mettre sur pied un dispositif à la fois d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des réfugiés qui pourraient être orientés dans le département d'Indre-et-Loire. De leur côté, les associations tourangelles se tiennent également prêtes. À la Croix-Rouge de Tours, on ne sait pas encore quand ni combien vont arriver, mais tout est en place. On est alerté par les services de la préfecture et on active en fait ce qu'on appelle un plan d'hébergement dans un premier temps.
où on va pouvoir mettre en place 2 structures, soit ce qu'on appelle un centre d'accueil d'impliqués, où dans ce centre d'impliqués, on a une cellule réconfort, entre guillemets, où on va pouvoir apporter de l'eau, du café, des boissons chaudes, des choses comme ça. Et après, en fonction de la demande des services de la préfecture, on pourra mettre en place ce que l'on appelle un centre d'hébergement d'urgence. Des centres d'hébergement d'urgence qui peuvent accueillir près de 200 personnes. Mais après l'urgence, il faut également les accompagner sur le long terme. Et c'est ce qui importe le plus pour le président de la Croix-Rouge de Tours. L'accompagnement social, ça va être de s'inscrire dans la durée pour les insérer dans la société française. La première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de leur apprendre les rudiments de français avec le FLE, français langues étrangères. On va également instruire leur dossier de demande d'asile par les travailleurs sociaux qui vont instruire les dossiers à l'OFPRA, des choses comme ça. On va scolariser leurs enfants. Et puis on va bien sûr leur fournir des vêtements s'ils en ont besoin. Pour ce qui est de la nourriture ou encore des soins par exemple, d'autres associations prendront le relais. Une réunion de coordination est d'ailleurs prévue avec l'ensemble des associations tourangelles, mercredi 16 septembre à 10h30 au Hall de Tours. La rentrée, c'est le moment où les salles de fitness et de musculation font le plein d'inscriptions. Perte de poids, vitalité, les coachs sportifs créent des programmes sur mesure. Alors comment choisir son sport? Le reportage est signé Jonathan van der Voort. C'est parti pour choisir son sport parmi un florilège de propositions. D'abord, il faut définir ses objectifs. Et c'est ensuite qu'il sera plus facile de déterminer l'activité qui conviendra le mieux. Conseil de coach. Si on souhaite améliorer son esthétique corporelle, particulièrement s'affiner, perdre du poids, il faut privilégier les sports d'endurance, tels que le cyclisme, le triathlon et la natation. Si on souhaite prendre des points vitalité, améliorer son état de santé, régler des problèmes de dos, le handball, le basket, le rugby, pourquoi pas, conviendront très bien. Pour se stimuler après de longues journées de bureau, la cardio-box, le badminton, le tennis ou le fitness sont de bonnes solutions. Mais quel que soit le sport, les 3 piliers de la forme sont la régularité, la fréquence et l'intensité. C'est l'énergie investie de manière régulière qui fera la différence. Et pour cela, il faut se faire plaisir en variant ses activités. Pour ceux n'ayant pas pratiqué depuis longtemps, voici un dernier conseil de coach. Donc pour les débutants, je conseille de choisir des activités plutôt douces qui insistent davantage sur les muscles profonds, en travaillant sur du gainage. Et si le mental penche, il reste une ultime solution, pratiquer et se motiver dans un sport collectif. Et ce dimanche, à Tours, Porte Ouverte sera l'occasion de vous intéresser au sport fait pour vous. À Tours, 143 associations sportives vous accueilleront au pôle nautique du Cher. L'équipe réserve du Tours FC a fait grève en début de semaine. Les joueurs amateurs censés être rémunérés par l'association du club ont refusé de s'entraîner car ils n'ont pas été payés ce mois-ci. De son côté, l'association se défend en disant qu'elle n'a pas eu les garanties nécessaires pour être remboursée par le club. Le dialogue avec le président Jean-Marc Ettori est pour l'heure rompu. Il y a eu la grève des joueurs de l'équipe de France en Afrique du Sud en 2010. Il y a désormais celle des joueurs de CFA2 du Tours FC en 2015. La réserve tourangelle a refusé de s'entraîner en début de semaine pour marquer son mécontentement. Les joueurs amateurs ne seraient plus payés et ces mêmes joueurs doivent assurer les déplacements des matchs par leurs propres moyens, n'ayant plus de bus à disposition. La cause de tout ça proviendrait, selon nos informations, d'un découvert de 150 000 € pour l'association du Tours FC. Un découvert dû à l'avancement des frais que le club professionnel est censé lui rembourser. Chose qui n'aurait pas été faite depuis 6 mois. Un sujet très sensible au Tours FC qui pourrait avoir des conséquences dans les semaines à venir. Affaire à suivre. À suivre, il préside l'université François Rabelais à Tours depuis 2008. Mais cette année sera la dernière de sa présidence. Loïc Vaillant est notre invité ce soir. Tours, 21e sur 41. Pourquoi est-elle mal classée dans le palmarès des villes où il fait bon étudier? Quelles sont les filières d'excellence qui attirent nos étudiants? Sans oublier l'avenir de Loïc Vaillant. L'avenir du président sera-t-il politique? A tout de suite.